On va commencer, comme toute assemblée générale ordinaire, par approuver, si vous en êtes d'accord, le compte-rendu de l'AG 2019 qui a eu lieu à Ligny fin juin. Donc, pour certains, ça paraît déjà loin, mais si on se le remémore un peu, on va se souvenir des choses qu'on a dit à Ligny rapidement. Et si vous en êtes d'accord, on va passer au vote pour cette élection du compte-rendu. On va faire ça normalement. Pour l'approbation du compte-rendu de l'AG 2019, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On va passer au rapport moral. J'espère que tout le monde m'entend bien, mais notre directeur m'a assuré que le micro qu'il a mis en place faisait en sorte que vous m'entendez bien. Rapport moral. Décliner un rapport moral est une tâche normale lors d'une assemblée générale. Mais dans le contexte qui est le nôtre, cette tâche n'a rien de normal, pour plusieurs raisons. Cette assemblée générale a été reportée de 3 mois. Elle se déroule en visioconférence et non en présentiel, comme nous aimons le faire. Un rapport moral qui s'appuie sur l'année 2019, la conduite d'activités positives dans l'ensemble. Les activités qu'on a menées en 2019 se sont avérées positives. Pourtant, comment ne pas orienter mon discours sur cette année 2020, déjà bien entamée, et teintée par la présence d'un virus qui a tout chamboulé. Aujourd'hui, mes premières pensées iront à ceux et à celles qui ont eu à souffrir de ce virus. Mes premières pensées iront à ceux et à celles qui se sont retrouvés plusieurs jours hospitalisés, contraints chez eux, ou encore qui ont été confrontés au décès. Nous en connaissons tous parmi nous. Ensuite, je pense à nos salariés qui, au matin du 17 mars, ils se sont retrouvés purement et simplement coupés dans leurs élans. En effet, pour la Ligue de l'enseignement, le mois de mars constitue habituellement le lancement de notre nouvelle saison. C'est l'arrivée de nos centres des classes, dans nos centres des classes transplantées, des groupes associatifs, la mise en place des activités. Pourtant, cette année 2020, nos centres de vacances, Beaulieu et Giffonmont, ont été fermés. Nos salariés confinés. Nos actions y faire lire, la conduite des accueils périscolaires de Ligny-en-Barrois, île aux enfants et espaces animation, nos formations BAFA et BAFD, toutes les actions ont été mises à l'arrêt. Les salariés ont cessé leur activité. Pour notre conseil d'administration et nos cadres, ce fut toute une réorganisation. Mise en place du chômage partiel, sécurisation des lieux d'hébergement et mise en place des normes sanitaires. Nous avons été confrontés à un contexte inédit, évolutif et toujours incertain à ce jour. Nous avons dû anticiper la situation financière au gré des annulations de groupes en classe découverte, mais aussi au gré des mesures annoncées par le gouvernement. Notre trésorier présentera bien évidemment les éléments financiers pour l'année 2019, mais il ne fait aucun doute que l'année 2020 sera abordée dans sa présentation. Nous nous préparons à vivre une situation compliquée, pour ne pas dire houleuse, dans les mois à venir. Je rappelle ici que notre Ligue vit essentiellement sur ses fonds propres, sur l'activité qu'elle crée. À ce jour, nous avons toujours recours au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de septembre. Et après, point d'interrogation. Malgré toutes ces difficultés, la Ligue de l'enseignement a su répondre présente aux demandes des différents partenaires, à commencer par le conseil départemental qui a fait appel à nous dès le début du confinement, pour que notre équipe de Beaulieu-en-Argonne, en coordination avec les personnels du département, accueille sur notre centre de vacances La Mazurie une quinzaine de jeunes de l'aide sociale à l'enfance en mode confinement. Pour cela, je tiens à remercier nos salariés et notre CA, qui a été confronté à une situation inédite, pas toujours simple et surtout sans aucune information. La Ligue de l'enseignement a mis en place également un accueil collectif de mineurs pour les enfants du personnel et soignants, essentiellement sur la gestion sanitaire de la commune de Ligny-en-Barrois. D'abord ouvert les vacances de Pâques pour prendre le relais des enseignants, puis durant les mercredis, non encore. Je souhaite remercier notre directrice de l'île d'enfants et les animatrices pour le travail accompli. Nous avons également su répondre à nos partenaires de toujours, les maires et les Codécom, pour la mise en place des ACM de l'été,
avec toutes les contraintes et questions engendrées par le virus et les protocoles sanitaires. Les décisions d'ouvrir les accueils étaient compliquées. Là aussi, et grâce à un personnel qualifié, je pense entre autres au personnel du GSAM, nous avons mis en place 17 centres, il est vrai, à effectifs réduits. Cette activité sera sans doute juste à l'équilibre, mais la mise en place du service était primordiale pour nous. Dans l'ensemble, les centres se sont bien passés. Je les ai tous visités, je peux dire à ce jour que les centres se sont bien passés. Nous avons réussi. Je souhaite remercier les maires qui nous ont fait entièrement confiance. M. Bukovac, premier adjoint de la commune de Verdun-Vel, nous en dira peut-être quelques mots à la fin de cette assemblée générale. Dans ce détail bien compliqué, le centre de vacances de Chiffon a réussi à fonctionner au mieux durant l'été. Mise en place d'ACM, accueil de groupes associatifs et groupes vacances pour tous. Chaque usager a été accueilli dans de bonnes conditions et dans le respect des protocoles sanitaires, malgré une équipe réduite. Aujourd'hui, la situation est loin d'être réglée. Financièrement, comme je l'évoquais en amont, nous ne savons toujours pas si nous allons pouvoir accueillir les classes de découverte, les redémarrages de notre opération Lire et faire lire, qui repose essentiellement sur des bénévoles. Ce n'est pas forcément simple. Je remercie au passage leur engagement. Quel format va prendre nos formations? Nos accueils collectifs de mineurs vont-ils pouvoir ouvrir pendant les vacances? On le voit, la situation pour notre conseil d'administration et nos salariés est loin d'être réglée. Nous sommes inquiets. Malgré tout cela, nous devons rester optimistes et volontaires, garder et faire vivre plus que jamais les raisons d'être de notre mouvement. Nous continuerons à soutenir les raisons citoyennes avec l'objectif de former des citoyens de demain dans le cadre de nos formations ou de nos centres de loisirs. Nous continuerons à défendre les valeurs de laïcité dans l'ensemble de nos démarches. Nous continuerons à défendre le faire société et créer du lien social dans tout ce que nous entreprenons. Nous souhaitons être présents dans le monde de demain ou dans la reconstruction de celui-ci. Merci de m'avoir écouté. Voilà, on a toujours tout le monde, Anthony. Alors, si on est d'accord pour ne pas charger l'Assemblée générale, on va essayer de voter rapport par rapport. Donc ça sera très bien, comme on l'a fait pour le compte-rendu de l'AG 2019. Donc, pour le rapport moral, ceux qui sont présents, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc, maintenant, on va changer un peu l'ordre des choses. Je ne sais pas si le commissaire aux comptes nous a rejoint. Non, pas encore. Alors, du coup, il est en train de se connecter à la visio. Il a un petit problème avec le lien, donc je lui ai renvoyé. Donc, si vous voulez, on peut commencer par Monsieur le Forestier. Oui. Alors, on va passer la parole à Dany Le Forestier, notre responsable des comptes dans la maison depuis de très très longues années. Vas-y, Dany. Bonsoir à tous. Je vais me contenter de lire le commentaire que j'ai rédigé. L'exercice auquel je vais me livrer est assez singulier puisque je dois essayer de présenter la situation de la Ligue de l'enseignement au 31/12/2019 alors que 9 mois se sont écoulés depuis avec une crise sanitaire qu'a évoquée le président qui va profondément impacter les capacités de notre association. Je vais néanmoins tenter de rester dans le cadre fixé par l'AG statutaire relatif à l'exercice 2019. Au niveau du résultat, donc c'est la diapo que vous avez sous les yeux, nous constatons une baisse des produits de 40 000 euros qui est, et je m'en réjouis, associée à une baisse des charges de 80 000 euros, ce qui nous permet de dégager un excédent d'exploitation de 47 000 euros, nettement meilleur qu'en 2018. Néanmoins, lorsque nous constatons un excédent qui correspond à 1,5% de notre budget, cela confirme bien que nous sommes des gagne-petits. Je me réjouis néanmoins de la bonne gestion qui a permis d'adapter notamment la masse salariale au projet à mener, laquelle masse salariale représente 40% du budget de notre association. Pour faire le tour des services et comprendre les équilibres entre les différentes activités, Anthony va vous montrer un petit camembert qui nous permet une lecture directe. Donc,
Les accueils de loisirs que nous organisons, qu'a évoqué le président pour les communes auprès desquelles les 17 accueils de loisirs, il y en avait un peu plus peut-être l'an dernier, Oui, représentent 490 000 € de chiffre d'affaires. Les classes de découverte, alors pour la partie diffusion en dehors de nos centres, représentent 276 000 €. Les ventes de séjours de vacances, donc toujours en diffusion, représentent 172 100 €. Le fonctionnement du centre de Beaulieu représente un chiffre d'affaires de 430 000 €. Ce chiffre d'affaires permet tout juste un équilibre sans participer aux charges du siège. Le centre de Giffaumont présente un chiffre d'affaires de 1 145 000 € et permet de dégager un résultat de 100 000 €. Pour les documents, il n'y a pas eu d'accès aux documents. Anthony. Pardon, excusez-moi, Daniel. Oui. Alors, il n'y a pas eu d'accès aux documents. Normalement, ils ont reçu. D'accord. Dans les documents que vous avez reçus, il y a une feuille qui s'appelle Résultats 2019. Sur cette feuille, en bas de page, il y a une partie qui s'appelle Résultats courants, dans lesquels vous allez trouver des opérations en capital. Donc, ces opérations en capital correspondent à la vente du centre des fours, qui était engagé depuis de longues années. 15 ans, qui a été finalisé seulement maintenant après une intervention plusieurs tentatives de vente, et ça s'est terminé au tribunal administratif. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et la reprise de provision pour dépréciation de 113 847 €. Cette reprise correspond à la valeur de nos biens qui se déprécie au fil des ans et qui est une opération mécanique. En charge, nous avons sorti la valeur du centre des fours et ces opérations se retrouvent bien évidemment dans les états figurant au bilan. Le bilan d'association s'établit à 2 128 624 € qui intègre principalement la valeur comptable des biens de l'association. Donc, je précise bien la valeur comptable, puisqu'il peut y avoir un écart entre la valeur que nous avons en comptabilité et puis la valeur que peut avoir la structure lorsque nous tentons de la vendre. Donc, dans la valeur de ces biens, je note notamment le siège de l'association situé rue Robert-Luer à Bar-le-Duc, le centre La Mazurie à Beaulieu-en-Argonne et le centre d'hébergement et la base de voile de Giffaumont. On y trouve également les fonds dédiés, donc, qui sont affectés à un objet particulier, notamment les provisions pour départ en retraite, etc. Et le fonds associatif. Le rapport de gestion est intégré au document de l'AG avec le rapport du commissaire aux comptes et reprend l'ensemble de ces éléments. Ce que je tenais à préciser à cet instant, c'est que nous avons fait un choix historique au sein de notre association de gérer la partie comptabilité en interne. J'en profite pour remercier le pilier de notre structure pour cette partie-là, donc le comptable Éric Bourguet. Et également signaler que notre association est soumise à l'obligation de commissariat aux comptes, et donc vous entendrez ensuite le rapport de M. Yann Olivier du cabinet Isico. Pour le trésorier que je suis, disposer d'un commissaire aux comptes est une véritable sécurité parce qu'il y a un travail approfondi qui se fait sur le suivi comptable, sur les différentes pièces justificatives qui sont intégrées et également une obligation de nous signaler des anomalies. Et le commissaire aux comptes, contrairement à un expert comptable, engage sa responsabilité sur la bonne gestion de l'association, et vous entendrez le rapport du commissaire aux comptes en ce sens. Il vous sera proposé d'affecter l'excédent d'exploitation de 45 713,41 € au fonds associatif. Je conclus. Pour 2020, la période de confinement est intervenue alors que nous lancions la saison des séjours de classe de découverte et d'accueil de groupes associatifs. En application des protocoles sanitaires successifs, quelques activités ont repris à partir du 1er juillet à Giffaumont. Accueil de loisirs, séjours de vacances et accueil de groupes associatifs avec des effectifs réduits. À Beaulieu, nous avons accueilli pendant le confinement un groupe d'enfants à la demande du conseil départemental, mais aucun séjour depuis.
Bien entendu, nous n'avons qu'une lecture très très partielle des séjours que nous allons pouvoir accueillir à l'automne et au printemps prochain, puisque les règles évoluent, je ne dis pas chaque jour, mais pas loin. Pendant la période qui vient de s'écouler, nous avons bénéficié du chômage partiel, ce qui va permettre d'atténuer une partie des charges fixes, mais l'année 2020 se soldera par un déficit conséquent sans que nous n'ayons eu la possibilité de bénéficier des aides nationales ou régionales, puisque la seule possibilité qui nous était offerte, c'est de bénéficier d'un prêt. Et nous savons, comme vous l'avez vu, que nous ne dégageons pas des marges d'exploitation très, très importantes et nous ne sommes pas du tout sûrs d'être en capacité de rembourser un prêt s'il est conséquent. Donc, nous avons fait le choix de travailler sur des fonds propres, ce qui est un risque, mais que nous devrons assumer. J'ai par ailleurs demandé au conseil d'administration l'autorisation de mobiliser les cadres de l'association pour travailler sur l'analyse de cette situation et proposer des solutions aux administrateurs sur les choix à réaliser. Bien entendu, nous risquons d'avoir quelques choix à faire et probablement des choix douloureux. On resterait là. Merci. Merci, Dany. Je profite. Est-ce que monsieur le commissaire au compte est prêt? Vous êtes là, monsieur le commissaire? Allô? Monsieur Olivier? Ah, oui, tout à fait, je vous entends. Ça va être à vous dans quelques secondes. On peut se passer la parole donc au commissaire au compte pour son rapport. Alors, oui, tout à fait. C'est bon? C'est bon? Alors, je pense qu'on vous entend. D'accord, très bien. Bonjour à tous. Donc, au niveau de nos travaux de commissaire aux comptes sur l'exercice 2019, par rapport à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, donc on a effectué l'ensemble de nos travaux et nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles des principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération des œuvres laïques de la Meuse à la fin de cet exercice 2019. Ces comptes ont été arrêtés par votre conseil d'administration sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Donc, étant donné que la crise sanitaire est arrivée sur l'exercice 2020, il n'y a pas eu d'impact sur les comptes 2019. Il y aura un impact éventuellement sur les comptes 2020. Donc ça, c'est pour notre partie rapport sur les comptes annuels. Et on a un second rapport que nous faisons sur les conventions qui ont lieu entre la structure et les dirigeants de votre fédération. Donc, en fait, il y a deux personnes qui sont concernées par cette convention. C'est votre président, donc monsieur Gilles Taguel, pour ses frais de déplacement qui se sont élevés à hauteur de 849 € sur l'exercice, et monsieur Arquet pour les frais de déplacement également pour 48 € sur l'exercice 2019. Donc, voilà pour nos deux rapports sur les comptes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Autour de la table, des questions à notre commissaire au compte éventuellement. En visio, d'autres? Non, monsieur le commissaire au compte, pas de questions. Très bien, je vous remercie. En tant que trésorier, je remercie monsieur Olivier et ses collaborateurs pour le travail qui est réalisé. Ça met sous pression la structure et notamment son comptable, mais vos travaux sont essentiels pour la bonne santé et la continuité de notre association. Merci. En tant que président de l'association, je me joins au remerciement du trésorier car je suis très souvent là quand vous êtes présent et je peux attester du sérieux de votre travail. Merci encore. Je vous remercie et également merci à monsieur Bourguet pour sa disponibilité et puis son professionnalisme dans la réalisation des opérations comptables. Merci. Merci. Merci, monsieur Olivier. Je tiens avant qu'on
rejoindre la visio, On peut Anthony, rejoindre la visio. Je arrête le partage. avant que je te donne la parole. On est bien. Du coup, on va passer au vote. Ah oui, donc oui, ouais, bien sûr, donc, excusez-moi. Donc on va passer au vote du rapport financier qui vous a été présenté donc, par Dany Le Forestier. Pour ce vote du rapport financier, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, il est adopté également. Et je remercie encore notre commissaire aux comptes pour son rapport. Je tiens aussi, et j'en fais un particulier là, j'ai remercié l'ensemble de nos salariés dans les différents centres Giffonmont, Beaulieu et sur les autres dispositifs. Je tiens ici aussi à remercier, parce que ça n'a pas été facile pour eux, les salariés, l'ensemble des salariés de notre siège qui ont eu vraiment à faire fort cette année, début d'année 2020, par ce coronavirus. Je les remercie sincèrement. Et maintenant, je vais passer la parole à Anthony, notre directeur, pour le rapport d'activité. Oui, alors du coup, tout à fait. Je vais juste faire une petite adaptation au niveau du volume. J'espère que ça ne va pas prendre trop longtemps. J'en suis désolé. J'en ai pour très peu de temps. À la technique. La technique, c'est ça. C'est la magie du direct, impeccable. Alors du coup, je suis là pour vous présenter le rapport d'activité de la structure qu'on a voulu assez rapide. Est-ce que tout le monde m'entend bien, du coup, malgré la modification que je viens de faire? Apparemment, oui, donc c'est très bien. Je vais commencer tout de suite. Donc, sur cette première diapo que vous avez à l'écran, en fait, j'ai listé l'ensemble des secteurs d'activité ou d'activités qu'on conduit au sein de l'association pour vous permettre d'avoir une carte un peu exhaustive de tout ce qu'on conduit. Donc, on a au sein de l'association un projet fédéral, un service d'affiliation qui nous permet donc d'affilier les différentes associations qui sont là présentes ce soir en visio. On conduit une formation pour les bénévoles du milieu associatif en partenariat avec le GDOS et le GESAM principalement. On organise des centres de loisirs. On est également organisateur de classes de découverte, de colonies de vacances, donc vacances pour tous. On organise des formations BAFA tout au long de l'année. On met à disponibilité des services civiques au sein des différentes associations par le biais de l'intermédiation. On est également gestionnaire de 2 centres de vacances. On est coordinateur du dispositif Promeneur du Net. On coordonne également le dispositif Lire et faire lire en partenariat avec l'UDAF. On participe à l'opération Lire, c'est partir en jaune qui correspond à une vente de livres à prix réduit pour tout public. C'est une association, on fait plusieurs ventes au niveau du département. Ensuite, on a une branche de la Ligue de l'enseignement qui est le Gravelor, et donc Roger, je pense qu'il pourra s'exprimer sur cette activité-là peut-être tout à l'heure. On a nos partenaires également sportifs, l'UCEP et l'UFOLEP. Et puis, on réalise au sein des centres de vacances l'accueil de groupes tout au long de l'année, de groupes associatifs quand il y a des demandes. Pour ne pas prendre trop de temps, du coup, j'ai préparé des petites diapos. Donc, dans un premier temps, je voulais quand même mettre en avant les partenaires financeurs. J'espère bien sûr que j'en ai pas oublié, sinon j'en suis vraiment bien désolé. Voilà, à l'écran, on voit que la CAF de la Meuse et la CAF de la Marne participent à nos financements. Le département de la Meuse, la DDCSPP, la DRDJSCS, la MSA, le Grand Est, le CIAS Meuse Grand Sud et la commune de Bar-le-Duc sont des financeurs qui sont importants pour nous et notamment dans le contexte actuel, vous vous en doutez. Ensuite, j'ai listé les partenaires qui travaillent avec nous, notamment sur la jeunesse. Donc, voilà, c'est une liste de toutes les communes qui nous confient les accueils collectifs de mineurs pour les périodes estivales ou éventuellement pour les vacances de la Toussaint, printemps, etc. Donc, nous travaillons avec ces partenaires-là. Donc, tous ceux qui sont à gauche ici, ce sont ceux qui nous sont proches. Vous le reverrez après. Et puis là, ici, j'ai listé ceux qui sont plutôt du côté de Giffonmont dans le 51, puisqu'on a des partenariats aussi autour de notre centre de vacances.
Sur le côté droit, les partenaires avec lesquels on travaille sur des formations ou alors par rapport à l'activité affiliation ou encore par rapport à la mise en place d'activités plus ou moins éloignées de l'école, ça dépend. Et puis les partenaires sportifs qui nous aident à conduire les activités et qui proposent des activités toute l'année. Voilà, je n'ai pas listé sur cette diapositive les partenaires qui sont pour moi du réseau, à savoir toutes les ligues du coup départementales et régionales qui gravitent avec nous, autour de nous dans la région Grand Est. Donc là, on a Roger par exemple de la Fédé 57, mais voilà, je ne les oublie pas, et puis également la Fédération nationale. Sur cette diapo que vous avez à l'écran, du coup, j'ai tenu juste à souligner l'organisation des accueils collectifs de mineurs sur les territoires. Donc, on organise 21 centres qui accueillent 1615 enfants du coup sur l'année 2019, des enfants âgés de 3 à 17 ans, ce qui représente 137 660 heures d'accueil en tout sur l'année 2019. Et ce qui représente également l'embauche d'environ 160 animateurs en contrat d'engagement éducatif sur ces différents centres-là. Ensuite, j'ai mis en avant les classes de découverte et notamment les classes du coup originaires de Meuse. Donc, on a 51 classes en 2019 qui sont allées en classe de découverte, 31 avec une destination hors du département meusien, notamment des destinations montagne avec les Vosges ou les Alpes, ou alors plutôt des destinations mer avec la Normandie. On a 20 classes meusiennes quand même qui sont venues au sein de nos centres, soit de Giffaumont-Lac-du-Der ou alors à Beaulieu-en-Argonne. Concernant les classes hors département, 135 classes sont allées en classe de découverte dans nos centres. Du coup, on a accueilli 135 classes sur l'année 2019. 57 sur le centre de Beaulieu-en-Argonne avec pour objectif de découvrir Verdun et les hauts de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Et 78 sur le centre de Giffaumont avec pour objectif là de pratiquer la voile et mener des activités d'éducation à l'environnement et au développement durable pour 22 classes, puisque cette thématique de classe de découverte est financée par le Grand Est. Enfin, on organise également des séjours de vacances, donc colonies de vacances. La Ligue de l'enseignement, elle poursuit donc plusieurs objectifs par rapport aux colonies de vacances. Donc évidemment, on promeut et on défend le droit au départ des enfants et des jeunes sur le territoire. Et pour ça, on propose une offre de séjour en France et à l'étranger à chaque période de vacances scolaires. Sur l'année 2019, du coup, c'est 480 départs juniors, soit 4872 journées de colonies de vacances. Et 333 enfants ont été accueillis durant les colonies de vacances au sein de nos deux centres sur l'année 2019. Je terminerai du coup ce rapport d'activité par la mise en place sur 2019 d'un site internet mis à jour et remis au goût du jour qui présente donc du coup toutes nos activités qui sont classées par secteur d'activité et ça fonctionne en fait assez simplement. Vous avez des vignettes avec l'ensemble des secteurs en fonction des renseignements que vous choisissez. Il est visible sur toutes les plateformes, ordinateurs, portables, tablettes, ça s'adapte à chaque fois à la taille. J'en ai fini pour mon rapport d'activité. Je vous remercie de votre attention et du coup, je vais repasser la parole à mon président pour passer aux élections. Alors, donc, je profite déjà de remercier Atissa Ibourg qui nous a rejoints il y a quelque temps, qui représente Martine Joly, maire de Bar-le-Duc. Merci Atissa d'être présente et tu auras l'occasion de prendre la parole à la fin de cette assemblée générale. Merci encore. J'ai oublié quelque chose, j'ai dit que l'ensemble de nos administrateurs étaient présents dans cette salle, mais j'ai oublié d'excuser Jean-Paul Dost, qui est absent ce soir, qui n'est pas sur Bar-le-Duc, et qui m'a donné pouvoir pour cette assemblée générale et après aussi pour l'élection du bureau. On va passer donc au rapport d'activité, à son approbation ou pas. Donc, pour le rapport d'activité, qui est contre? Abstention, je vous remercie. Il est adopté à l'unanimité. Notre assemblée générale se continue. On essaye d'être dans les temps. Donc, on va passer à l'élection des membres sortants et des membres de notre conseil d'administration. Vous savez que, comme toutes les autres associations, nous fonctionnons sur un tiers sortant donc, tous les ans.
ce tiers sortant cette année et qui est reconduit ou sera reconduit pas pour 3 ans. Donc les membres sortants, ils sont autour de cette table-là. Donc Bergeveller, Daniel, Benoît de Jeff et Givernou, Francis. Lors de notre dernier conseil d'administration, nous leur avons demandé s'ils souhaitaient se représenter et les 3 ont souhaité se représenter. Nous allons faire une élection, comme nous allons le faire pour le rapport d'activité et les autres rapports, à main levée si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des objections? Et là, je suis obligé de vous demander pour que ça se fasse à main levée. Pas d'objection, je vous remercie. Pour l'élection, le renouvellement de Daniel Bergeveller, Benoît de Jeff et Francis Givernou. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie et je les remercie et nous les applaudissons. Ils ont demandé de payer un coup. Voilà. Ils sont en train de me dire en aparté qu'ils sont repartis pour 3 ans. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est reparti pour 3 ans. Donc, ce n'est pas toujours facile. Voilà, on est une dizaine de personnes qui travaillent régulièrement, en plus des commissions, en plus d'autres. Ce n'est pas que les réunions de CA. Je rappelle aussi qu'il y a, vous le savez bien, qu'il y a toutes les commissions qui sont autour de nos projets, tous nos bureaux, qui fait que l'année est bien remplie pour l'ensemble des membres du conseil d'administration, que je tiens en tant que président, là encore, à les remercier. Merci à vous. Nous allons pouvoir continuer la suite de notre assemblée générale par la prise de parole. Une prise de parole. Je vais demander une prise de parole si M. Bukovac nous entend. Oui, je vous entends, oui. Voilà. Voilà. Alors, je rappelle que les HCM, donc sur 21 communes, 17 cette année, c'est un peu plus compliqué. C'est la confiance de l'ensemble des maires de nos communes, des différentes communes du Sud-Ouestien, qui nous font confiance depuis des années et des années. Et là encore, je tiens vraiment, vraiment à les remercier. Un partenaire fidèle qui est là depuis très, très longtemps, c'est la commune de Finvel, qui, même en dehors des vacances d'août, j'aurais tendance à dire, nous font confiance aussi sur les petites vacances, bien souvent. Et donc, je tenais à ce que, s'il en était d'accord, que M. Bukovac nous fasse un petit, voilà, nous dise comment il ressent avec nous, la Ligue de l'enseignement, son engagement de la commune de Finvel. Bonsoir à tous. Effectivement, hein, la commune de Finvel travaille avec vous depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 3 ans hein, que j'ai repris cette fonction au sein de la commune. Nous sommes particulièrement satisfaits des prestations fournies. Nous travaillons toujours ensemble hein, pour préparer ces rendez-vous et toutes nos demandes sont satisfaites lors des réunions de préparation. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Nous faisons toujours une enquête, hein, depuis que j'ai repris depuis 3 ans, nous faisons toujours une enquête de satisfaction auprès des familles et nous avons de très très bons retours. Hein. Même cette année, dans des conditions très difficiles, nous avons d'excellents retours. Nous avions 84 enfants qui ont participé au centre aéré. Nous avons 20 familles qui nous ont répondu. Nous avons 19 qui sont extrêmement satisfaits. Une moyennement, voilà, c'est tout. Il y a toujours qui sont un petit peu grognons. Mais voilà, donc sur 19 sur 20, voilà. Moi, je tenais aussi à remercier vos 2 directrices hein, qui ont dirigé ces 2 centres tout à fait remarquablement dans des situations très difficiles. On a essayé moi, je suis passé pratiquement tous les 2 jours hein, pour voir comment ça se passait, vu les circonstances, et ça s'est très, très bien déroulé. Voilà. Juste un autre petit mot hein, pour M. Willem. La convention a été signée par M. le maire. Elle va vous être renvoyée. Hein. Voilà. Merci, M. Voilà. Merci, M. Bukovac, pour ce témoignage. Je rappelle, hein, il l'a dit tout à l'heure, M. Bukovac, que ça n'a pas été facile cette année et nous avons été obligés, pour rassurer
j'ai dit non à la demande des maires des communes d'aller les rencontrer. Notre directeur l'a fait, on y est allé plusieurs fois aussi pour leur assurer que les ACM qu'on allait mettre en place seraient donc vraiment au regard des règlements sanitaires qui nous étaient imposés, et ça s'est très bien passé. Je rappelle aussi que quand M. Bukovac faisait remercier les directrices de Fin-les-Sources, qui ont dirigé le centre aéré de Fin-les-Sources, ce sont des professionnels, et je remercie encore la présence de Christine Lam et du président du GESAM aussi. Ce sont donc nos professionnels du GESAM avec qui nous travaillons très longtemps, que j'ai eu l'occasion de remercier lors de la Assemblée générale et que je remercie encore. Et je remercie aussi l'ensemble de nos directeurs et de nos animateurs des autres centres de loisirs qui ont été confrontés cette année à une situation pas évidente avec les gestes barrières et autres choses, et qui ont été vraiment de vrais professionnels. Je pense que là, la Ligue de l'enseignement a réussi de ce côté-là. Voilà. Donc, s'il y a d'autres personnes qui tiennent à prendre la parole, je vois Roger, j'en vois d'autres, Christine, ça, la parole est ouverte. On demandera à Tissa de conclure. Voilà. Allez, Roger, tiens, au hasard, Roger. Bon, alors, j'appuie sur mon micro puisque tu m'invites. Allez, Roger. Bon, d'habitude, on est présent chez vous, donc l'ambiance est pas meilleure, puisque là, vous êtes tous tellement sympathiques et souriants. Pendant ces assemblées générales en visio, c'est drôle, on force tous sur l'empathie parce qu'on veut un peu masquer les inquiétudes qu'on a dans les fédérations. Elles sont malheureusement supérieures encore à ce qu'on annonce d'une façon générale, quoi. Elles se sont concrétisées, mais tu l'as dit, Président, dans ton rapport moral, et puis le trésorier a dit aussi que bon, on peut présenter 2019, mais avec tout ce qu'on a subi en 2020, on va avoir des inquiétudes très fortes. En vacances, on a tous chuté, en classe de découverte, on a chuté, en diffusion culturelle, tu m'invitais tout à l'heure, Anthony, à parler du cinéma. C'est sûr que la présence dans les cinémas, en particulier, chez vous, Saint-Miel, Montmédy, Triocourt, Revigny, etc., ça a été très, très difficile. Mais c'est pour ça que j'ai parlé du côté sympathique et de notre empathie. On ne va pas se laisser aller et on travaille tous les jours pour redresser la barre. Ce qui est étonnant, d'une façon générale, dans le monde associatif, c'est qu'on attend un peu plus de soutien de la part de certains pouvoirs publics. On a parlé des classes de découverte, par exemple. On est tous un peu déconcertés de voir que l'éducation nationale qui nous suit d'une façon générale, de façon positive, c'est sûr, mais on attend quand même d'elle qu'elle soit plus dynamique pour nous soutenir auprès des maires ou des grandes métropoles, pour dire que partir en classe de découverte, ça ne va pas être beaucoup plus dangereux, voire pas dangereux du tout par rapport aux colonies de vacances qui se sont passées l'été dernier. Donc, je suis quand même étonné. Toutes les fédérations, la Ligue au niveau national aussi, est obligée d'intervenir auprès des ministères. Donc, j'espère que ça va changer et que nos centres, on pourra les remplir à la fois avec des classes de découverte et des centres de vacances, enfin les colonies de vacances, c'est ce qu'on sait mieux dire. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qu'on a vécu comme incompréhension dans notre réseau. Donc là, je répète que moi, je suis vraiment à disposition de tous les adhérents, tous les présidentes et présidents d'associations, parce que la PAC, j'ai dit tout à l'heure que j'étais président toujours de notre association qui s'occupe de l'assurance au niveau national, a été interpellée à de nombreuses reprises au sujet des pertes d'exploitation, parce qu'il y a un grand groupe qui s'appelle AXA qui a été condamné à payer parce qu'ils avaient mal respecté leur contrat, ça c'est une chose. Mais il y a énormément d'associations de la Ligue de l'enseignement qui n'avaient jamais souscrit de perte d'exploitation et qui ont râlé parce qu'on ne leur remboursait pas l'exploitation. Donc c'est de bonne guerre. Mais toutes les explications ont été données, en tout cas à ceux qui nous ont écrit. On a été interrogé aussi, et ça on va le répéter à la très prochaine Assemblée générale nationale de l'UFOLEP, sur une part de reversement des cotisations, sur le fait qu'il y aurait aussi moins de sinistralité. Donc j'avais envoyé un courrier dans tout le réseau, vous l'avez eu le 23 avril, pour préciser que la PAC étant une association, elle reçoit les souscriptions qui viennent des fédérations, elle les envoie pour la plus grande partie à la Maïf ou aussi dans d'autres assurances, et le confinement n'a
aucun effet positif sur la sinistralité en ce qui nous concerne à Pâques, puisque ce n'est pas nous qui gérons la sinistralité en direct, c'est la Maïf. Donc, on continue à travailler. Après, pour les prises de position, je ne sais pas laquelle vous allez prendre pour les mois qui vont suivre, pour le fonctionnement de la fédération, mais pour, comme on a parlé du Cravlor, qui est votre outil régional de cinéma, notre outil régional, on a opté pour prendre la nouvelle formule qui se présente à nous du chômage longue durée. Là. Ça veut dire qu'on est optimiste. Ça veut dire qu'on prévoit de faire au moins 60% de l'activité avec une possibilité de renouveler chaque semestre. Je vous le dis, puisque on a deux possibilités, où on ferme les lieux culturels, où on se dit on va tout faire pour que ça marche. Donc on a pris le petit B, on va tout faire pour que ça marche. Après, j'en termine avec deux mots sur le niveau national, parce qu'on appartient à tous à cette grande ligue nationale que nous chérissons tant, mais qui a subi quand même énormément de troubles cette année, avec une assemblée générale très particulière, avec beaucoup de documents qui ont circulé, qui sont souvent mal rédigés, mais pas là-dessus. Donc la gouvernance a évolué et j'espère que le niveau national retrouvera un fonctionnement avec beaucoup plus de proximité avec les fédérations pour travailler avec nous sur le terrain. En tout cas, moi de Moselle, puisque je parle surtout de là, c'est ce qui m'a le plus manqué ces 2 dernières années. Donc j'espère que l'équipe en place aujourd'hui accentuera son travail avec nous. Voilà, autrement, si vous avez des questions sur l'assurance, à la fin, quand on aura tout clôturé, je peux toujours répondre, Président, si tu veux. Pas de souci, Roger, pas de problème. Je tiens à te remercier à double casquette, donc aussi en tant que président de la PAC qui est une assurance, et je le redis, au quotidien, quand on voit les remboursements, quand on n'a pas d'accident, quand il n'y a rien, on se dit toujours une assurance, ça ne sert pas à grand-chose, à quoi ça sert? Et nous, on le voit bien dans nos milieux sportifs, mais autres, quand on est confronté bien souvent à des sinistres importants, la PAC te répond toujours présent. Et quand encore ce matin, j'entendais une association qui me disait mais ok, on prend la licence, mais on ne prend pas la part assurante. J'ai dit mais vous êtes complètement ridicule. Et j'ai été aussi rappeler un peu ce qu'était la PAC et tout ça, et ils ont décidé bien sûr de reprendre aussi la part assurance avec la licence. Merci à toi Roger, et ta double casquette aussi, donc en tant qu'administrateur de la Ligue de l'enseignement. Et je suis tout à fait d'accord quand tu disais tout à l'heure qu'il faut qu'on retrouve la proximité, que le national retrouve la proximité avec les départements. Ça, c'est très, très, très important. Merci à toi pour ta prise de parole, Roger. D'autres? Un partenaire, là, alors on a cité Gézam, mais je vois Jérémy qui est là, un partenaire depuis très longtemps dans nos formations, mais aussi dans d'autres actions au niveau de la Ligue de l'enseignement. Jérémy, vas-y. Moi, simplement, ce que je peux dire, c'est qu'on a un super partenariat avec la Ligue de l'enseignement de la Meuse et le GESAM sur pas mal d'actions. Et du coup, on travaille vraiment avec de très bonnes relations. Alors, on fait appel aux uns et aux autres à la fois sur des choses qui vont sur des projets différents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter le CFGA, la formation des bénévoles, qui avec le confinement a pris un peu de retard, mais où on va retravailler un peu à ça avec Anthony et Christine. Mais ça peut être aussi simplement un contact où on oriente, on a une asso qui nous demande quelque chose, et puis du coup, on oriente vers soit la Ligue, soit le GESAM. Donc, je trouve qu'on fait un bon partenariat, on a un super réseau, et je trouve qu'en Meuse, on est assez proche. Quand on écoute sur les autres départements comment ça peut fonctionner entre les structures, je trouve qu'on n'est pas à plaindre, et voilà, on a de super relations. Donc, je remercie tout le monde là, pour ces projets qu'on peut mener ensemble. Merci Jérémy. Quand Jérémy parlait des projets, j'associerai aussi, parce que je le dis régulièrement, vous pourrez me dire qu'aujourd'hui je ne l'ai pas dit, et je vais le dire sincèrement, et je tiens à ce que notre maison, et donc qu'on soit solidaire aussi à ce niveau-là, c'est que j'appelle ça ici notre grande maison, car on y retrouve aussi nos amis de l'UCEP, dont le président est présent ce soir en tant qu'administrateur aussi de la Ligue de l'enseignement et vice-président, mais aussi le président de l'UFOLEP, que je suis également. Et donc, tous ces projets, bien souvent, quand Jérémy parlait des projets, ils sont montés avec la Ligue, mais aussi avec l'UCEP et aussi avec l'UFOLEP.
Merci Ougdos pour nous faire confiance encore. On va se retrouver encore prochainement là à Madine dans une quinzaine de jours. Christine, comme ça évitera le président du GESAM de parler parce qu'il n'a pas cette casquette-là aujourd'hui. Oui, donc c'est vrai que le partenariat avec la Ligue de l'enseignement date de nombreuses années. C'est un partenariat gagnant-gagnant puisque effectivement, ça vous permet d'avoir des directeurs et des animateurs diplômés et qui vont parfois plusieurs années sur le même site. Donc, c'est apprécié par les parents, par les collectivités. Et pour le GESAM, ça nous permet d'avoir des postes à temps plein puisqu'on complète le temps de travail grâce aux vacances, aux accueils collectifs de mineurs. Donc, on a également le partenariat sur les formations des bénévoles. Et comme dit Jérémy, c'est vrai qu'on est bien reliés et qu'on sait maintenant, on a bien réparti les tâches et on sait se renvoyer les associations. Donc, ils ont une réponse complète sur le département. Donc, merci à la Ligue de nous faire confiance depuis plusieurs années et bravo pour tout ce que vous mettez en place. Merci, Christine. Véronique, tu es au titre de l'UFOLEP, mais c'est bien aussi, et comme je l'ai dit, c'était une grande maison qui a eu aussi affaire à la Ligue de l'enseignement. Véronique, 2 mots si tu veux. Merci. Ton micro. Il faut activer le micro, Véronique. Véronique, va activer le micro. Ça marche pas. C'est bien la technique. Véronique. Atissa, ne rigole pas. Tout à l'heure, ça va être à toi, peut-être. Je souris, mais je ne ris pas parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, Véronique, vas-y. Elle ne veut pas. Elle veut pas. On donne la personne à l'autre personne, Anthony. La personne qui... Est-ce que Valérie, en attendant Valérie, de Synapcop, est-ce que vous voulez intervenir? Valérie Smon. Merci. Nous, notre partenariat est assez récent pour l'instant. Nous sommes en train de voir avec Anthony Willem tout ce qu'il est possible d'imaginer entre une coopérative d'entrepreneurs qui accompagne notamment la création d'entreprises, puisque nous, c'est notre premier métier, et tout ce qu'il est possible de faire avec la Ligue, que je connais de longue date, mais à laquelle nous n'avions pas encore adhéré. On va faire adhérer également le tiers-lieu de Revigny-sur-Ornain, qui est le pôle coopératif. J'ai envoyé à ce sujet un mail à Anthony. Voilà, on débute. À bientôt, on vous dira ça l'année prochaine. Merci, Véronique. Véronique, à toi, pardon. Valérie, Véronique, à toi. J'essaye de couper mon micro. Non, ça, j'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. Si, on t'entend. Si, on t'entend, Véronique, on t'entend. Ça fait rien. Ça fait rien, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Donc, nous, on est partenaires. J'ai repris l'AMB, je suis présidente de l'AMB depuis 2017. Et je crois que l'AMB était partenaire avec le FOLEP depuis la naissance. Donc, je crois que c'est 2004. C'est ça. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est qu'on a une licence pour plusieurs sports. Et ça, c'est hyper important. D'accord? Okay. Et l'année dernière, on avait 200 et quelques de licenciés, 200, 210 ou 220. Mais je crois que cette année, à cause du Covid, on va en avoir beaucoup moins. J'ai de nombreux adhérents qui n'ont pas repris de licence. Et après, en marche nordique, il y en a une quinzaine qui vont revenir. Là, mon association est un peu vieillissante. Ça, je l'avoue. Je trouve qu'elle est vieillissante, mais on va faire avec. Mais on continue à travailler avec vous et voilà. Merci. Merci, Véronique. Et merci, la petite à côté de toi. J'espère qu'elle n'a pas fait de grimace. Atissa, si tu veux conclure. merci, Président. Et d'abord, je voudrais m'excuser du retard de connexion que j'ai eu, mais j'étais à une commémoration dans le cadre de la journée d'hommage aux harkis. Et puis, j'ai eu un problème pour me connecter. Donc, je vous prie de m'excuser. Vous dire que je suis très heureuse de participer à cette assemblée générale et puis je vous remercie aussi de contribuer à la protection des populations en organisant cette assemblée générale en visioconférence. Vous dire aussi que je souhaitais remercier l'ensemble des membres de l'association, à la fois les salariés mais également les bénévoles dans le cadre de leur engagement et du dynamisme dont ils font preuve
dans le cadre de l'action pédagogique à la fois sur Bar-le-Duc, mais on peut dire sur toute la communauté d'agglomération et même sur tout le département de la Meuse. Ça, on en a bien conscience que la Ligue de l'enseignement est un acteur engagé dans le cadre des politiques d'éducation. Vous dire aussi qu'au niveau de la ville de Bar-le-Duc, on reste pleinement mobilisé à vos côtés et notamment, vous évoquiez tout à l'heure les classes de découverte. Vous savez que la ville de Bar-le-Duc alloue un budget de 54 000 € pour les classes de découverte. Donc, c'est un budget qui a été maintenu l'année dernière malgré les annulations qui ont été dues à la crise Covid. En cette période, nous sommes en pleine période d'arbitrage budgétaire et donc en tant qu'adjointe à l'éducation et la jeunesse, je porte le souhait et je pense que l'équipe municipale me suivra pour qu'on puisse maintenir justement ce budget de 54 000 € pour les classes de découverte. L'idée, c'est justement de rassurer les équipes enseignantes et de leur dire que nous, on est mobilisés, qu'ils n'hésitent pas à déposer des projets pour pouvoir concrétiser leur projet de classe de découverte et ne pas leur mettre de frein en réduisant le budget sous prétexte, entre guillemets, du Covid. Comme vous l'avez dit, les équipes enseignantes, mais le grand public en général a besoin d'être rassuré au travers des mesures sanitaires qui sont mises en place. Je considère que si nous arrivons à appliquer un protocole sanitaire dans les écoles, nous sommes en capacité de les appliquer également dans les classes de découverte et aussi au travers de toutes les associations, et notamment sportives, puisque je suis aussi allée à la rencontre d'associations sportives qui me font remarquer une baisse d'adhérents en ce début d'année par rapport à l'année dernière, qui est liée au contexte Covid. Donc, l'idée, c'est l'idée, c'est de rassurer en fait les personnes et de leur dire, malgré le Covid, il faut continuer à vivre, il faut continuer à avoir des activités, il faut continuer à mener des projets, à porter des projets, et notamment sur les classes de découverte. Donc, en tout cas, c'est l'objectif de la ville de Bar-le-Duc et on reste pleinement mobilisé à ce sujet. Vous dire aussi que je suis consciente des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de cette crise et puis des associations en général. C'est très compliqué pour les associations aujourd'hui et notamment dans le cadre de leur budget et de leur plan de financement à porter pour l'année. La collectivité en a pleinement conscience et on mène une réflexion à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la ville de Bar-le-Duc, elle reste pleinement mobilisée à vos côtés. Et puis, j'entendais une intervention en disant qu'au niveau de l'éducation nationale, ils ne prenaient pas pleinement conscience des difficultés que rencontrent les associations de votre type. Et je me disais que moi, je me propose de faire remonter et de relayer auprès des parlementaires de notre département pour qu'ils puissent interpeller le ministre de l'Éducation nationale à ce sujet, puisque vous êtes un acteur incontournable de la politique pédagogique qui est mise en place sur le territoire et des actions pédagogiques qui correspondent vraiment aux réalités et aux spécificités de notre territoire. Donc, moi, je propose de faire remonter ça à nos parlementaires pour qu'ils puissent interpeller le ministre de l'Éducation nationale à ce sujet. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour votre engagement et votre dynamisme sur notre territoire. Il contribue aussi à l'attractivité de notre territoire, aux services que l'on rend à nos concitoyens. Vous dire aussi que je viendrai bientôt à votre rencontre au niveau de la Ligue de l'enseignement. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance au travers de la presse, mais au niveau de la ville de Bar-le-Duc, nous souhaitons lancer les chantiers de la réussite. Donc, les chantiers de la réussite ont pour objectif d'offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants de Bar-le-Duc, quelle que soit leur origine sociale et le quartier dans lequel ils habitent. Pouvoir offrir une offre de service du début de la journée à la fin de la journée à un enfant, ça inclut à la fois le temps pédagogique, même si la pédagogie est de ressort de l'éducation nationale, mais également tout le temps périscolaire. Et je considère que les associations d'éducation populaire ont pleinement leur rôle à jouer au travers de ce projet. Donc, je viendrai bientôt à votre rencontre pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et quoi qu'il en soit, je souhaite vraiment associer l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'éducation de la jeunesse au travers de ce projet, et des tables rondes seront organisées dans ce cadre-là pour qu'on puisse bâtir ensemble un projet éducatif qui corresponde aux réalités de notre territoire et aux besoins d'aujourd'hui et de demain.
Voilà. Je vous remercie. Merci, Atissa. Donc, on prendra rendez-vous, bien sûr, et avec une autre casquette, là, depuis longtemps, je souhaite qu'on te rencontre dans le cadre de la région. Oui, tout à fait. Donc, on prendra rendez-vous à ce moment-là aussi, comment la région peut travailler, peut nous aider également, Ligue de l'enseignement. Merci à toi. Et je réagis juste à ces derniers propos. Aujourd'hui, je participe à l'Assemblée générale en tant qu'adjointe à l'éducation de la ville de Bar-le-Duc, mais bien entendu, au travers de ma casquette de conseillère régionale, on est partenaire aussi de la Ligue de l'enseignement à l'échelle du Grand Est. Et effectivement, cher Gilles, on pourra en échanger, si tu le souhaites, au travers d'un rendez-vous pour qu'on puisse justement poser des bases et discuter à ce sujet. Merci. Est-ce que dans la salle, mes collègues du conseil d'administration, il y en a qui souhaitent prendre la parole? Non. Comme dirait Roger, je le vois encore à l'instant, on va prendre le verre de l'amitié, Roger. Ou on le prendra dans 15 jours ensemble. Voilà, donc je vous remercie tous encore une fois pour votre présence à notre Assemblée générale, ça nous fait chaud au cœur, vos soutiens. Je pense qu'on a tenu les horaires, on va vous quitter. Malheureusement, en se disant simplement au revoir, mais on est tous sur le quartier, donc on se voit régulièrement. Merci encore à vous et bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.